Une femme fortunée a croisé un jeune garçon qui jetait un coup d'œil sur la fenêtre d'un célèbre restaurant de hamburgers, l'air affamé. Elle décide de lui offrir un hamburger, mais elle le retrouve le lendemain, cette fois devant sa maison, avec le reste de sa famille. Sandra Williams se promenait dans une rue animée du centre de Los Angeles après avoir fait du shopping. Alors qu'elle sirota son café latte glacé, elle rencontra un jeune garçon debout près d'un restaurant de hamburgers, jetant un coup d'œil à travers la fenêtre. En s'approchant du garçon, Sandra s'est rendue compte qu'il avait la main sur le ventre et qu'il regardait la nourriture avec beaucoup d'envie. « Tu en veux un ?» demanda-t-elle en se plaçant à côté de lui, devant la fenêtre du restaurant. Surpris que quelqu'un lui parlait, le garçon regarda Sandra et hocha la tête. « Leur nourriture a l'air vraiment bonne, mais je n'ai pas d'argent pour l'acheter, » répondit-il à voix basse. « Ce n'est pas grave, si est ton jour de chance. » Et Sandra sourit. « J'ai moi-même très faim. Viens manger avec moi, » dit-elle en tirant l'une des chaises extérieures du restaurant et en y déposant ses sacs de courses. « Vraiment ? demanda le garçon. Lorsque Sandra hocha la tête, le garçon, qui se présenta sous le nom d'Elliot, s'assit avec enthousiasme et regarda autour de lui avec étonnement. Il n'avait jamais mangé dans un restaurant auparavant, l'expérience était donc toute nouvelle pour lui. Une fois installé, Sandra demanda à Elliot de commander ce qu'il voulait sur le menu. Après l'avoir parcouru pendant quelques minutes, il commanda un double cheeseburger au bacon, des frites et un milkshake à la fraise. « Tu as beaucoup de goût. » Sandra le félicita. « Je prendrai la même chose que lui, » dit-elle au serveur. Sandra observa Elliot pendant qu'il s'asseyait, réalisant à quel point le garçon était heureux d'être là où il était. Elle voyait bien qu'il s'agissait d'un garçon gentil et simple, qui avait probablement eu des difficultés dans la vie. En attendant leur repas, Sandra engagea la conversation. « J'ai vu que tu regardais la fenêtre et que tu avais vraiment envie d'un hamburger de là où j'étais. Si est-il la première fois que tu viens dans ce restaurant ? » ?»« Oui, madame. Je passe toujours devant cette rue, rêvant qu'un jour, je pourrais essayer tous les restaurants ici, et faire des achats dans tous ces magasins chers, » avoua Elliot. « Ma famille traverse une période difficile en ce moment, alors nous ne mangeons généralement que 2 fois par jour. Inutile de m'appeler madame. Appelle-moi Sandra, s'il te plaît, » lui dit-elle en guise de correction. « Je suis désolé d'apprendre que vous avez des difficultés. » Sandra se sentit soudain mal à l'aise à l'idée qu'elle venait de dépenser des centaines de dollars en vêtements alors que des gens comme Elliot luttaient pour pouvoir manger tous les jours. « Tu habites dans le coin ? » lui demanda-t-elle. Elliot fit un signe de tête. « Ma famille et moi vivons dans un bâtiment abandonné tout près d'ici. Nous n'avons pas beaucoup d'argent parce que mon père est infirme et que ma mère s'occupe de mes 4 jeunes frères et sœurs à la maison toute la journée. Elle n'a pas le temps de travailler, » raconta-t-il. « Vraiment ? » dit Sandra, attristée d'apprendre la situation dans laquelle se trouvait Elliot. « Que fait ton père ? » demanda-t-elle. Le matin, il sort dans la rue pour vendre ses créations. Si est un grand artiste, alors il fait des sculptures et de petits objets de fantaisie avec les bouteilles en plastique et les emballages en aluminium qu'il trouve dans les poubelles, expliqua Elliot à Sandra.
Il sait aussi peindre, mais comme il n'a pas les moyens d'acheter du matériel d'art, il crée des œuvres d'art avec les déchets qu'il trouve. Cela a beaucoup impressionné Sandra, qui est elle-même passionnée par la collection d'œuvres d'art, et la façon dont ce fils fier parlait de son père l'a convaincu de la qualité de son travail. Sandra voulut l'aider, lui et sa famille, et décida donc de s'ouvrir sur sa propre vie dans l'espoir de gagner la confiance d'Elliot. Elle voulait qu'il se sente à l'aise avec elle. « Vous savez, j'ai récemment perdu mon mari », lui dit-elle. « Nous n'avons jamais eu d'enfant parce que nous nous sommes trop concentrés sur nos carrières. Pour surmonter cette perte, j'ai commencé à collectionner des œuvres d'art. J'aimerais que ton père fasse quelques pièces pour moi. » Les yeux d'Elliot se sont illuminés dès qu'il a entendu cela. « Vraiment ? Tu lui ferais confiance pour faire des sculptures pour toi ?» Sandra fit un signe de tête. « Oui, j'adorerais cela, des sculptures, des peintures, tout ce qu'il peut faire pour ma maison. Tu vois, je vis dans une grande maison vide. Depuis la mort de mon mari, la maison semble si terne et dépourvue de vie. Je veux y mettre de la couleur, déclara Sandra. Si toi et ta famille sont libres demain, j'aimerais que tu viennes. Voici ma carte de visite. Tu y trouveras mon adresse, et voici un billet de 20 $. J'espère que tu pourras prendre un taxi jusqu'à chez moi demain, et nous pourrons alors parler. Qu'en dis-tu ? Elliot prit la carte de visite et l'argent, et hocha la tête. Nous serons là. Merci, Sandra. Cela représente beaucoup pour ma famille, et ça va aider mon père à gagner de l'argent. Je suis sûr qu'il sera ravi. Il serra Sandra dans ses bras. À ce moment-là, leur repas arriva soudainement. Elliot était si heureux qu'il ne cessait de remercier Sandra de lui avoir offert un bon repas. Ils dévorèrent tous de leur hamburger en silence, savourant chaque bouchée et l'accompagnant de frites et de milkshakes. Lorsqu'ils l'ont terminé, Elliot serra à nouveau Sandra dans ses bras. « Merci, Sandra. Je n'aurais jamais pensé avoir l'occasion de manger ici, » lui dit-il. « J'ai hâte de parler de vous à mes parents. Je te promets qu'on sera chez toi demain, » a-t-il dit avant de lui dire au revoir. Le lendemain, Sandra se prépara à la visite de la famille d'Elliot. Bien qu'elle n'ait aucune assurance qu'ils viendront, une partie d'elle est persuadée qu'ils viendront ce jour-là. Bien que Sandra n'ait pas préparé de repas pour d'autres personnes depuis longtemps, elle fut ravie de dépoussiérer son livre de recettes pour préparer le déjeuner. Elle a choisi de faire ses spécialités, en particulier des spaghettis au four et du poulet au parmesan. En effet, peu avant l'heure du déjeuner, la sonnette de Sandra retentit. Elle ouvrit la porte et vit Elliot avec ses parents et ses 4 jeunes frères et sœurs. « Bonjour Sandra, » dit Elliot en la saluant. « Bonjour, Elliot. Vous êtes arrivé. » « Merci d'être venu, » dit-elle en saluant tous les membres de la famille. « Je suis Sandra. Je vous en prie, entrez. » Sandra fut heureuse d'avoir des invités dans sa maison. Elle n'avait invité personne depuis le décès de son mari. Elle déposa le copieux repas qu'elle avait préparé sur la table à manger et la famille d'Elliot le dévora avec joie. « Vous faites des plats délicieux, » dit la mère d'Elliot en souriant. « Merci de nous avoir invités. Ce n'est pas un problème. Je suis contente d'avoir rencontré Elliot hier.
Il m'a parlé de votre famille, répondit Sandra. Elle ne voulait pas dire grand-chose pour l'instant car elle voulait qu'il apprécie le repas, mais une fois qu'ils eurent terminé, Sandra commença à proposer quelque chose aux parents d'Elliot. Je ne sais pas si Elliot vous l'a dit, mais il m'a dit que vous étiez un artiste, monsieur, dit-elle au père d'Elliot. J'aimerais vraiment égayer ma maison. J'ai l'impression qu'en ajoutant des sculptures et des peintures, cette demeure semblerait davantage à un foyer, et j'aimerais vous engager pour que vous en fassiez quelques-unes pour moi, révéla Sandra. Les parents d'Elliot, Mia et Roger, n'ont pas pu contenir leurs émotions après avoir entendu les propos de Sandra. Ils étaient tous deux choqués qu'une personne aussi riche leur fasse autant confiance pour créer des pièces pour son manoir. Bien sûr, ma maison est assez éloignée du centre-ville où vous vivez. Il y a des chambres libres dans ma maison. J'aimerais beaucoup que vous restiez avec moi pendant que vous travaillez sur les œuvres d'art, ajouta Sandra. L'offre de Sandra était trop belle pour être vraie pour Elliot et sa famille. Ils ne croyaient pas leurs yeux et ne pouvaient s'empêcher de pleurer devant sa gentillesse. Non seulement elle offrait à Roger un travail qui les aiderait à économiser pour l'avenir, mais elle leur offrait également un logement gratuit pendant qu'ils travaillaient. Bien que Mia et Roger hésitaient à accepter l'offre parce qu'ils n'étaient pas sûrs que Sandra apprécierait le travail de Roger, Sandra a insisté pour qu'il accepte son offre. Finalement, ils l'ont fait, et Elliot et sa famille ont lentement emménagé dans la maison de Sandra dans les jours qui ont suivi. Roger réalisa quelques sculptures et peintures complexes et bien faites, en étroite collaboration avec Sandra, qui lui faisait part de ses préférences en matière de motifs et de couleurs. Pendant qu'ils vivaient dans la même maison, toute la famille de Sandra et d'Elliot apprit à mieux se connaître. Sandra et Mia prépareraient leur repas ensemble et finiraient par devenir de bonnes amies. Une fois les travaux de Roger terminés, Sandra lui a versé une forte somme, qu'il a voulu refuser. Après tout, elle avait été si gentille avec eux en leur offrant un endroit confortable pour vivre et de la nourriture pour quelques semaines. Cependant, Sandra refusa d'accepter un refus. Elle lui a remis l'argent et lui a demandé de l'utiliser pour commencer à épargner pour l'avenir de sa famille. Une fois les travaux terminés, Sandra a commencé à inviter ses voisins. Elle leur a présenté Roger, et bientôt, de plus en plus de gens ont commencé à l'engager pour leurs projets artistiques. Au début, Roger s'est demandé comment il pourrait s'adapter au travail dans l'immeuble abandonné qu'il habitait au centre-ville. Mais avant qu'il ne puisse y réfléchir, Sandra a demandé à sa famille de continuer à vivre avec elle, car elle les considérait déjà comme sa propre famille. Après réflexion, ils ont accepté, à condition que Sandra leur permette de les aider dans leurs tâches quotidiennes et de payer leurs courses mensuelles. Ils ne voulaient pas que Sandra ait l'impression qu'il profitait de sa gentillesse et voulaient donc contribuer d'une manière ou d'une autre. Depuis lors, ils forment un ménage heureux et collaboratif. Sandra a aidé Mia à s'occuper de ses enfants et à tenir la maison, tandis que Roger a continué à travailler comme artiste pour gagner de l'argent pour sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque vous avez la possibilité d'aider d'autres personnes, faites-le. Sandra marchait tranquillement dans la rue lorsqu'elle a vu un garçon affamé regarder à travers la fenêtre d'un restaurant. Elle a décidé de s'approcher du jeune garçon et de lui offrir un repas, car elle s'est rendue compte qu'elle aurait elle-même besoin d'un repas.
En fin de compte, ce geste aimable l'a amené à changer la vie du garçon et de toute sa famille en leur donnant la possibilité de sortir de leur situation difficile. Parfois, les rencontres les plus aléatoires débouchent sur les plus belles opportunités. Sandra voulait simplement faire quelque chose de gentil pour un jeune garçon, mais après avoir découvert son histoire, elle a décidé de faire plus que de lui offrir un hamburger. Leur rencontre fortuite a permis au père d'Elliot de trouver une source de revenus, à sa famille de trouver un foyer et à Sandra de trouver un groupe de personnes qui l'ont sorti de sa solitude et l'ont traité comme une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.